Statistique Canada a publié aujourd'hui son sondage sur les intentions d'ensemencement pour l'année 2020 des producteurs canadiens. C'est habituellement une première bonne étape pour comprendre les tendances liées à la production. Si on combine ces tendances-là avec ce qui est anticipé du côté de la demande, bien, on peut commencer à comprendre potentiellement les tendances qui peuvent émerger pour les prix dans l'année de mise en marché 2020-2021. Ceci étant dit, le sondage cette année a été fait dans des circonstances assez exceptionnelles. Il a été fait en mars. Il a dû être arrêté en raison de la crise de la COVID-19. Et donc, le résultat est que Statistique Canada a eu moins de réponses auxquelles que normalement ils auraient. Donc, il faut prendre les chiffres que je vais montrer dans le contexte que ces chiffres-là peuvent être un peu moins révélateurs par rapport à ce qu'on peut s'attendre pour l'année 2020 en termes de production. Donc, si on regarde les chiffres, la barre rouge-orange fait mention des intentions d'ensemencement pour 2020. On peut la comparer à la barre bleue pâle qui sont les ensemencements de 2019 et la barre bleu foncé qui est la moyenne des 5 dernières années, donc de 2015 à 2019 en termes d'ensemencement. Allons-y par production. Si on regarde l'orge, on voit une légère diminution d'à peu près 2% par rapport à 2019. Pas nécessairement surprenant de voir une diminution de ce côté-là. On aurait pu peut-être s'attendre à une plus grosse diminution étant donné qu'on s'attend d'avoir à la fin de l'année 2019-2020, pour l'année de mise en marché, des stocks assez importants. Ceci étant dit, on est quand même peut-être pratiquement 10% au-dessus des ensemencements de la moyenne de 5 ans. Donc, on pourrait s'attendre à une plus forte diminution au fur et à mesure qu'on a plus d'informations. Canola est légèrement à la baisse par rapport à 2019. Je m'attendais à ce qu'il soit relativement stable, peut-être même légèrement à la hausse, étant donné que le rythme des exportations est quand même assez positif. Les prix, oui, ils ont de la variabilité, mais se sont quand même maintenus à un niveau appréciable par rapport à d'autres productions. Donc, on pourrait s'attendre à avoir un peu plus d'ensemencement de ce côté-là qui est présentement rapporté. Le maïs est à la hausse. C'est surprenant, considérant le fait qu'il y a tellement de destruction de la demande du côté des États-Unis, par exemple, et avec le prix qui a baissé énormément. Par contre, il faut se rendre compte, il faut réaliser que le sondage a été fait au mois de mars, alors que le prix du maïs n'était pas aussi bas qu'il l'est présentement. Donc, lorsqu'on aura des chiffres plus précis, je m'attends à voir les ensemencements de maïs diminuer. Même du côté des lentilles, si on regarde dans les prairies canadiennes, un peu le même effet, c'est-à-dire que le prix observé au mois de mars n'était pas aussi intéressant qu'il l'est présentement. Alors là, je pense qu'on arrive avec un sondage qui dit une baisse des ensemencements de 2%. Alors je m'attends à ce qu'on augmente ces ensemencements-là. Est-ce qu'on peut se rapprocher de la moyenne sur 5 ans? Peut-être pas nécessairement cette année, en 2020, mais néanmoins une hausse appréciable des ensemencements. Pour les pois, on arrive à une légère diminution. On pourrait avoir une diminution ou quelque chose qui est assez constant. Le soya est à la baisse. Je m'attends à ce qu'il ne soit pas autant à la baisse. On arrive avec une diminution de 8,7% par rapport à 2019, ce qui est quand même beaucoup. Je m'attends à ce que cette diminution-là soit moindre que ce qui est rapporté présentement dans le sondage et peut-être même voir une certaine stabilité du côté des ensemencements. Tout dépend un peu aussi des superficies qui vont être ensemencées dans l'ouest du pays. Du côté blé dur, on voit une augmentation et du côté du blé de printemps, une légère diminution, en fait constante, c'est 0,01 de différence, donc une constance au niveau des ensemencements. Je m'attendrais peut-être à avoir un peu plus de blé de printemps ensemencé, étant donné que les prix se sont maintenus. Mais somme toute, là, avec l'estimation qu'on a présentement, ça a un certain sens pour moi. Donc, il faut bien se rappeler que le contexte dans lequel ce sondage-là a été effectué, c'est un premier signal par rapport aux ensemencements, par rapport à la production à laquelle on peut s'attendre pour l'année 2020. Et pour plus d'informations tout au courant de l'année, vous pouvez aller sur notre site web à fac.ca/savoir.